Bonjour à tous. Confinement oblige, on va prendre le temps de refaire quelques vidéos pour dire de s'occuper un peu et puis vous présenter un peu des produits, des tutos, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est prévue depuis un petit moment, donc sur les montages Ibiedo. Donc vous êtes nombreux à nous demander qu'est-ce que je dois prendre comme montage, pour quel fusil, etc. Donc, on va parler un peu montage. Donc, on va commencer par les choses un petit peu déplaisantes. Le montage à surtout ne pas prendre. Donc, je me bats depuis pas mal d'années sur les réseaux ou autres pour vous déconseiller ce type de montage. Donc, ce sont des montages chinois. J'ai rien contre les Chinois, hein, mais on est vraiment sur un montage qui est pas de bonne qualité, qui est souvent avec des pinces en acier vendues pour des semi-auto, donc vraiment pas adapté du tout. Au niveau des vis, les taraudages sont tellement bien faits que les vis barres ou autres. On le reconnaît relativement facilement. Donc vous avez deux petites barres ici en alu, vous voyez, qui séparent les pinces. Et au niveau des pinces, vous avez deux petites vis à ce niveau-là. Donc on arrive à facilement les reconnaître. C'est des montages qui sont vendus une quarantaine d'euros, 40-50 euros dans des magasins ou armureries. Donc ça, surtout à éviter. J'ai des clients qui n'ont pas voulu m'écouter, qui les ont montés et ont retrouvé leurs lunettes par terre. Donc ça, à éviter. Donc on va commencer par les semi-auto. Donc pour les semi-auto, vous avez ce type de montage. Donc des montages avec des pinces en alliage, donc qui vont pas abîmer vos carcasses. Les pinces sont amovibles, donc vous avez des petites vis ici, donc en fait on peut enlever les pinces, les mettre à différents endroits, sélectionner les pinces. Donc là vous avez des pinces en alliage, donc en 11 mm, donc c'est le classique. Vous avez aussi du 9 ou du 12,5 en fonction de la largeur de votre carcasse. L'avantage de ce bloc, c'est que le jour où votre pince est abîmée, vous rachetez juste un jeu de pinces et vous pouvez les changer. On peut aussi venir monter des pieds en acier pour les calibres 10 par exemple, des pieds pour des fraisages un peu spécifiques comme par exemple le Fabar Mix LR5, des choses comme ça. Donc c'est un montage qui est vendu 89 euros. Donc là pour les semi-auto. Autre montage semi-auto qui lui va être donc d'un seul bloc, c'est les monoblocs en alliage, un peu plus résistant. Par contre, un petit défaut, c'est que ça ne va pas correspondre à tous les fraisages. Donc il y a pas mal d'armes où on ne va pas pouvoir le monter. L'idéal est d'avoir un fraisage très long, un petit peu comme les Beretta A400, et qui sont vendus donc 95 euros. Donc voilà un petit peu pour les deux montages que je conseille pour les semi-auto. Maintenant on va passer pour les super, les juxta et autres. Donc le modèle classique, donc un monobloc, donc un petit peu comme le précédent, mais là on est en acier. Donc en acier pour les superposer, pour les juxtaposer. Donc un montage qui est un peu plus lourd, très résistant, donc toujours pareil, hein, le système de pince donc qui est toujours à ajuster par rapport à votre fraisage ou votre carcasse. Donc ça c'est à faire en armurerie. Donc c'est des modèles qui sont vendus 95 euros. Donc un modèle un peu différent. Donc là c'est le modèle ultra bas spécial canard 12. Donc vous avez un montage qui est donc comme son indique ultra bas. Donc là ici on le voit un petit peu, donc c'est pris en dessous, donc c'est le bloc est fraisé donc pour permettre d'avoir une optique plus basse, et surtout on a des longs ressorts, donc ce qui vous permet à la lunette d'avancer beaucoup plus. Je vais montrer la différence avec l'autre. Vous voyez, vous avez des ressorts, excusez-moi, j'essaie de bien me placer, beaucoup plus longs, donc pour éviter de prendre la lunette en pleine figure. Donc c'est des montages qui sont vendus 119 euros. Donc la barre à l'arrière est plus fine, mais on peut adapter tout type de lunettes. C'est souvent la question qu'on me pose. Est-ce qu'on peut adapter une Vanguard dessus? Oui, il n'y a pas de souci, même si c'est plus fin, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, la même version, donc l'ultra bas spécial canard 12, mais en pivotant. Donc le pivotant, donc dérivé en fait
des carabines de grande chasse, va permettre d'avoir un montage qui ne bouge pas du tout lors des tirs, puisque c'est vrai qu'avec les montages classiques, on a les petites molettes à serrer. Si on les a mal serrées ou si l'ajustage est mal fait, ça a tendance à bouger. Là-dessus, il n'y a aucun problème, ça ne bougera pas. Vous avez donc la petite embase ici qu'on va venir visser sur la bande du canon. Donc ici, un petit réglage donc de jeu pour le pied et pour l'avant. Et sur le compensateur, vous avez le petit levier ici. Donc pareil, qui est réglable. Donc dès que ça commence à prendre un petit peu de jeu, on peut le régler. Donc c'est vraiment relativement simple. Je vais essayer de vous montrer. Donc on vient placer le pivot avant. On va venir le basculer et le verrouiller avec le petit levier. Voilà, tout simplement. Le levier a besoin juste d'être verrouillé pour dire de tout bloquer. Donc là, c'est un montage qui est vendu en général 219 €. Donc ce qui permet vraiment d'arriver à la hutte, à la tonne ou au gabion en fonction des régions, de monter très rapidement sa lunette et sans mal la placer. Donc voilà un petit peu pour les canards 12 et autres. Un autre montage qui existe, si vous n'avez pas d'embase, si votre juxta n'est pas fraisé, c'est le montage à glissière. Donc le vieux montage à glissière de papy, bon, qui est amélioré bien sûr. Donc maintenant on a des glissières donc, en nylon qui vous permettent de mieux tenir au niveau des canons et surtout de pareiller. Et on est monté sur un compensateur, donc ce qui quand même permet à la lunette d'avancer légèrement. Bon, il faut toujours bien la replacer entre deux tirs, mais ça avance beaucoup moins et ça abîme pas. Donc voilà pour tous les montages compensateurs. Donc chose que je vous ai pas dit aussi sur les juxtas, notamment les canards 12. Donc ces montages là, je conseille très fortement de monter sur une embase, de pas monter sur les fraisages pour une meilleure accroche au niveau du compensateur. Donc toujours prévoir de monter avec une embase. Dernier montage, donc moi que j'apprécie personnellement, mais sur les lunettes tubulaires, c'est les montages fixes. Les montages fixes qui permettent d'avoir un montage le plus bas possible. Bon, un petit peu plus contraignant à monter parce que vous avez les 4 vis BTR. Donc vraiment très bas, c'est très confortable au niveau du tir parce qu'on n'a pas la tête qui est fort relevée au niveau du fusil, moi que j'utilise personnellement donc avec cette Vanguard. On entend beaucoup de monde dire ouais, mais la lunette elle va prendre, elle risque de s'abîmer lors des tirs. Non, il n'y a aucun problème. Sur les carabines de grande chasse, vous n'avez pas de compensateur, c'est uniquement des montages fixes, il n'y a jamais de problème même sur les gros calibres. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je recommande. Donc ici un modèle un petit peu coudé donc pour pouvoir reculer la lunette donc sur les canards 12. Ça existe aussi en droit, on peut les monter sur les semi-auto, mais les semi-auto vous avez une bande plate. Sur les bandes surélevées c'est tellement bas que ça passera pas à ce niveau là. Ça c'est les montages qui sont vendus 39 €. Voilà un petit peu pour la présentation des montages. Bon, c'est petit panel des montages qui existent sur le marché mais que nous on utilise et que nous on monte. Il existe pas mal de choses mais qui sont plus ou moins efficaces. Donc n'hésitez pas si vous avez des renseignements, des conseils ou autres à demander. Vous avez notre Messenger donc sur la page Facebook Armurerie du Moulin ou mon compte François Armurerie du Moulin. Le téléphone 03 21 97 66 38 ou le mail donc armuriedumumoulin @gmail.com. Donc là pendant le confinement le magasin est malheureusement fermé, mais on continue donc les livraisons sur les sites, livraison partout en France, et aussi en retrait magasin donc click and connect. Vous avez le choix des jours, des horaires pour retirer votre commande, ou on le fait également aussi donc en drive pour vos réparations. Si vous avez des réparations effectuées, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On vous accueille au magasin en drive pour prendre en charge votre arme et pour les récupérer. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous et puis bon courage. Là on arrive dans des petits vents d'est, nord-est, ça va être dur de rester à la maison, mais c'est pour notre bien et la santé de tout le monde. Allez, bonne journée, salut!